de me présenter encore devant ton peuple, Seigneur, pour parler de ta part. Saint-Esprit, ouvre-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Prends toute la place au milieu de nous ce matin. Revêt ceux qui ne sont pas encore revêtus de ta puissance. Baptise encore ceux qui ne sont pas baptisés de toi. Au nom de Jésus-Christ, l'Église peut dire Amen avec moi. Amen. 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 Donc ce matin, je suis vraiment dans la joie que votre pasteur vienne me voir me disant, apôtre Abdi, est-ce que tu peux, en tant que don donné à l'Église, nous expliquer ce que c'est que les dons de parole. Vous avez déjà entendu les gens qui parlent en d'autres langues. Amen. Amen. Qui parle en langue dans l'église? Personne. Deux. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez tous parler en langue ce matin. Dis, je vais parler en langue ce matin. Non, dis-le avec foi, je vais parler en langue ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du don de parler en langue, notez-le, il y a le parler en langue qui est un signe, et il y a le parler en langue qui est un don spirituel. Et c'est là où souvent il y a la confusion dans l'église et dans la doctrine. Beaucoup de théologiens se sont mélangés dans tout cela. Et on a ralenti et freiné dans l'église la manifestation même du Saint-Esprit. Alléluia. Certains ont attribué le don du parler en langue, certains qui parlent en langue disant c'est des démons. Non, on ne peut pas être un chrétien et on parle de la langue des démons. Non, ça ne peut pas se faire. La Bible dit dans le livre de Luc, je crois au chapitre 11, verset 13 par là, du mauvais que vous êtes. Si vous demandez le don du Saint-Esprit à votre Père Céleste, ne vous le donnera-t-il pas? Alléluia. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit à Dieu, il te donne un mauvais esprit. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Et en parlant du parler en langue, notez ceci, comme je vous ai dit, il y a le parler en langue signe qu'on va voir. On va voir maintenant après, en deuxième partie, le parler en langue don spirituel, qui est vraiment différent. On va voir comment on utilise le parler en langue signe et le parler en langue don spirituel, tout ça dans l'église, pour que le corps soit édifié. Amen. Amen. En parlant du parler en langue signe, on voit dans le livre de Marc, et c'est Jésus qui nous donne cela. Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront et ils parleront de nouvelles langues. Quelqu'un peut dire des nouvelles langues. Ici, il dit voici les miracles qui accompagneront. Donc, c'est un signe de ta foi. Ici, la langue que Jésus est en train de donner, c'est un signe que tu as cru. Amen. Non, je ne sais pas si l'église est en train de m'écouter là. Amen. La langue que le Seigneur nous donne ici, c'est un signe. Il est parlé de nouvelles langues. Avoir reçu par le Seigneur. C'est une langue qui montre que tu es né de nouveau. Parce que c'est le signe de ta foi. C'est le signe que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la même façon que lorsqu'un enfant sort du ventre, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Non, je veux que l'église me dise vraiment Amen. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il commence à parler en pleurs. C'est un signe qu'il est né, c'est un signe qu'il est vivant. C'est un signe qu'il est né dans le royaume des vivants des hommes, de ceux qui parlent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Donc ici,
c'est les langues signes. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur, sincèrement, le jour où ils reçoivent le Seigneur, et qu'ils passent même aux eaux de baptême, certains parlent en langue dans mon église, en passant aux eaux de baptême, le Saint-Esprit descend sur la personne, et la personne commence à parler en langue. Alléluia. Ici, c'est des langues signes. C'est des langues signes. Alors, cette personne peut parler ce jour-là parce que le Saint-Esprit est descendu sur elle. Parce que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, le Seigneur vient directement dans ta vie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, le Saint-Esprit manifeste sa présence en toi en donnant un signe. Alléluia. Et pourquoi ce signe quand tu parles en langue? C'est pour te donner la nature de Dieu. C'est pour montrer que tu as pris la nature de Dieu. Donc, le parler en langue signe te confère la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Le pasteur m'a demandé d'aller très vite. C'est un message où on prend. Vous savez, les apôtres comme nous, on a le temps, on enseigne doucement et pour bâtir. Alléluia. Donc, cela te donne la nature de Dieu, le caractère de Dieu, pour montrer que tu es nouveau, que tu es né de nouveau dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir, bien aimé, qu'au ciel, nous parlerons en langue. Nous parlerons en langue. Parce qu'on parle, quand tu es chrétien, tu as deux langues. Tu as la langue des hommes et la langue du ciel. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la salle unie pour moi? Quelqu'un se lève du lit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. J'aime quand on participe pour que je sache que je suis en train de prêcher et que les gens sont en train de recevoir. Lis, frère. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Et des anges, asseyez-vous. Les langues des hommes et les langues des anges. Donc le parler en langue ici, c'est la langue des anges. C'est la langue de l'esprit, celle qui descend dans ta vie le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Comment ça dit? Saint-Esprit descend dans ma vie. Manifeste-toi ce matin. Donne-moi la nature et le caractère de Dieu. Alléluia. Le parler en langue ici, c'est la langue des anges. Notre langue maternelle est toujours limitée. C'est pourquoi lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, Dieu doit nous donner son langage, parce qu'au ciel, c'est cette langue-là qu'on parle, pas la langue des anges. Dieu ne te parle pas en zaïrois ou en congolais, en lingala. Alléluia. Dieu ne parle pas au ciel en lingala ou en congo. Il parle la langue de ceux qui sont près de lui. Et Jésus dit que lorsqu'on sera au ciel, à la résurrection, on sera comme des anges. Donc déjà sur la terre, il commence à te communiquer son langage. Amen. Parce que Dieu lui-même parle en langue. Il parle la langue des anges. Et Jésus nous dit que Dieu est esprit. Et la langue qu'on parle, c'est la langue de l'esprit qui est si que l'esprit de Dieu est descendu dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Non, ton Amen là est froid. Amen. Je dis, donne-moi vraiment un Amen. Amen. La langue que nous parlons comme le français, c'est une langue limitée. C'est pourquoi Dieu nous donne la langue qui est illimitée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi ce matin, Église. En langue, on peut exprimer, celui qui parle en langue exprime totalement ce qu'il ressent à Dieu. Alors quand tu vas parler en français, il va y avoir des moments où tu es limité. Vous n'avez jamais prié en français, vous sentez que vous ne savez plus quoi dire. Quelqu'un est déjà arrivé là-bas? Voilà. C'est quand tu ne sais plus
pourras dire que l'esprit maintenant commence. Il te prend l'envol. Tu exprimes devant Dieu tous tes sentiments. Tu exprimes tout ce que tu communiques. C'est une langue de communication avec ton Père. Quand nous prions en langue, nous manifestons le maximum de ce que nous voulons dire à Dieu. Que la langue intelligible, la langue des hommes ne peut pas dire. Que tu sois, je ne sais pas, Bamileke comme moi, que tu sois créole, que tu sois, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud anglais, quand tu parles ta propre langue des hommes, c'est toujours limité. Ah. Alléluia. Amen. Et d'après ce verset qu'on vient de lire, on voit que Dieu nous donne toujours deux langues. La langue des hommes et la langue des anges. Quand tu es un chrétien, tu as deux langues. Ta langue maternelle ou le français que tu as appris. Alléluia. Et lorsqu'on parle la langue des hommes et la langue des anges. Qu'est-ce que c'est que la langue des hommes? Dieu, l'esprit peut te permettre de parler aussi le Wolof. Alors que tu n'es pas Wolof. Te permettre de parler du Swahili. J'ai chanté en Swahili, c'est à Bruxelles qu'on m'a dit que c'est du Swahili. Je ne savais pas que c'est du Swahili. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On va le lire. Actes chapitre 2, verset 1 à 8. Quelqu'un va se lever et lire rapidement pour que je vous donne le maximum. Ça c'est... Oh, tu vas entendre les gens qui vont dire qu'ils entendaient en leur propre langue maternelle, la langue des hommes. Donc le Saint-Esprit peut te permettre de parler une langue que tu ne parles pas. Ça c'est la langue des hommes. Et c'est toujours ainsi que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vas-y frère. Acte 2, verset 1 à 8. Acte 2, 1 à 8. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit. Il fait du ciel un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Exactement. Des langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Le signe est directement arrivé quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le signe est arrivé, ils ont commencé quand le Saint-Esprit, tu es baptisé de l'Esprit, ça montre directement par le signe. Tu commences à parler en d'autres langues. Continue. Selon que l'Esprit l'a donné de s'exprimer. Selon que l'Esprit te donne de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem. Oui. Oui. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, oui. La multitude accourut et elle fut confondue. Elle fut confondue. Parce que chacun les entendait. Parce que chacun les entendait comment? Parler dans sa propre langue. Donc la propre langue ici c'est quoi? La langue des hommes. C'était ainsi. C'était des juifs qui étaient partout dans le monde et qui étaient dispersés, qui n'entendaient même plus le juif. Et vous allez voir, c'était certains qui étaient crétois et tout ça. Il vient maintenant, il dit, comment ils vont parler le crétois? Comment celui-ci peut parler le Wolof? Comment il y a vraiment un signe que je t'entends ou je parle ton patois. C'est la langue des hommes en ce temps-là que le Saint-Esprit te donne. C'est ainsi. Dites à ma voix, c'est ainsi. Ce n'est pas un don. Parce qu'il ne faut pas confondre cela avec le don de diversité de langue. J'espère que je me fais bien comprendre comme un apôtre enseigne. Continue mon fils. Ils étaient tous dans l'étonnement oui. et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Oui. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue? Continue. Oui. Dans notre langue maternelle. Asseyez-vous, vous allez le reste, vous allez voir Perse, Mex, Caparos, mais alléluia. Amen. Voilà
le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont revêtu la puissance de Dieu, ils ont revêtu la nature de Dieu, et Dieu les permet maintenant, elle donne un signe de langue. C'était pour que ceux qui étaient là au milieu d'eux comprennent comment on adore Dieu. Parce que je vais arriver là dans le parler en langue, toujours comme signe dans l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce sont la langue des hommes et non des anges. Oui, le Saint-Esprit peut te permettre de parler la langue des hommes que tu ne connais même pas. Tu vois quelqu'un, tu parles en chinois. C'est la langue des hommes. Tu n'as pas appris le chinois, tu commences à parler en chinois. Je connais un homme de Dieu dans mon pays, il n'a pas appris le grec. Dieu l'a apparu, il a dit, je veux que tu prêches en grec. Il a commencé à la radio à prêcher en grec. Le grec venait seul. Juste qu'il est vivant aujourd'hui. Il parle le grec sans avoir appris le grec. Amen. Ça vient seul. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, tu vas voir des miracles ce matin. Amen. Je dis, tu seras rempli de sa nature, amen, de sa puissance. Amen. 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 Plusieurs doctrines par ce verset ont empêché les gens de parler en langue signe dans les églises. Amen. Disant que si tu parles, il faut qu'on t'entende en Fufulbé. Si tu parles, il faut qu'on t'entende en Lingala. C'était le Lingala, c'était le ceci, c'était l'anglais. Non. C'est langue signe. Ce n'est pas un don spirituel. Dis avec moi, langue signe n'est pas un don spirituel. Alléluia. Alléluia. Alors nous pouvons parler les deux sortes de langues. Que ce soit les langues signe ou les langues qui sont les dons spirituels. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit. Nous avons le droit. Amen. Parce que la langue don spirituel doit avoir une interprétation. On va le voir tout à l'heure dans la deuxième partie. Alléluia. Amen. Le parler en langue qu'on vient de voir tout à l'heure, ce n'est pas pour apporter un message ou pour dire quelque chose, ce n'est pas une prière. C'était seulement une adoration que les gens puissent comprendre en leur propre langue maternelle pour qu'il ne se passe pas pour les barbares. Parce que si tu parles une langue, j'ai chanté tellement en Swahili que c'est à Bruxelles l'année dernière. Moi, je chantais même à l'église. Jinana Yesu, Jinana Yesu, Wangala Wala Wasalama Wakalas. J'ai chanté ça depuis, ça fait 20 ans que je chante ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire Jinana Yesu. C'est une sœur dans une église à Bruxelles qui m'a dit le nom de Jésus, pour ceux qui parlent Swahili. Je ne sais pas si vous parlez Swahili dans la salle. Ça veut dire le nom de Jésus. Elle m'a dit ça veut dire le nom de Jésus, le nom de Jésus. Et c'est un jour à Libreville que j'ai commencé à chanter comme ça. Jeune chrétien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Donc la langue signe est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Note-le. La langue signe, c'est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit lorsqu'on croit au Seigneur Jésus. C'est une deuxième expérience que tu peux faire sur la terre. Parce que la première, si je parle de deuxième expérience, c'est que tu as eu une première expérience. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jean pouvait témoigner que c'est Jésus-Christ qui vient dans ta vie, vient directement avec le Saint-Esprit et le feu. Matthieu chapitre 3 verset 11. Il dit, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui le fait. Matthieu chapitre
verset 11. On va lire rapidement. Quelqu'un, dans mon église, quand il dit comme ça, on se lève directement, on lit. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Oui. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi, Jésus, lui, Est plus puissant que moi. est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Dis Seigneur, baptise-moi ce matin de ton Saint-Esprit et de ton feu. Amen. Donc quand je parle de deux expériences dans le baptême du Saint-Esprit, lors de la première expérience, nous recevons la nature et le caractère de Dieu. Et lors de la deuxième expérience dans le Saint-Esprit, nous recevons le don de puissance. Le don de puissance. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc la deuxième expérience t'amène le don de puissance du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais sans avoir le don de puissance. Parce que le don de puissance te revêt de la nature du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand tu es revêtu de la nature du Saint-Esprit, ça veut dire tu manifestes Dieu dans la puissance. Donc il y a être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. La première expérience te remplit et tu parles, il y a le signe que tu es rempli. Et la deuxième expérience qui est le baptême te donne le don de puissance pour travailler avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous comprenez? Est-ce que j'explique mieux la nuance? Est-ce que j'explique mieux la nuance, pasteur? Alléluia. Amen. Donc, nous avons dans l'église plusieurs frères et plusieurs sœurs qui sont seulement remplis du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Vous tous qui ne parlez pas en langue, vous êtes remplis du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Être baptisé, c'est être rempli. Et être revêtu de la puissance, c'est là où tu es baptisé. Est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Je répète. Être baptisé, c'est être rempli. Et revêtu de la puissance du Saint-Esprit te donne pour que tu puisses travailler. Tu ne peux pas être zélé dans le Seigneur si tu n'es pas baptisé, si tu n'as pas revêtu sa puissance. Comment tu vas aller évangéliser? Comment tu vas aller annoncer des merveilles de Dieu? C'est parce que je suis revêtu et baptisé que je vous parle ce matin. Et vous voyez que je vous parle par là. On va voir tout ça tout à l'heure, parce que votre pasteur m'a posé la question. Est-ce que quand on est devant, on doit parler en langue? Je vais voir ça, je vais aller rapidement. Alléluia. Alors, donc, le baptême dans le Saint-Esprit permet d'être efficace dans le service chrétien et la marche avec Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est aussi souvent accompagné des signes comme le parler en langue qu'on a vu tout à l'heure. Lorsque les gens reçoivent, ils sont baptisés. On a vu chez Corneille, vous avez lu l'histoire de Corneille, Actes chapitre 10, verset 44 à 46. La Bible dit ceci: lorsque Pierre a ouvert la bouche et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues et il dit: peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? C'est le site était là chez Corneille, Actes chapitre 10, verset 44 à 46. Alléluia. Actes 10, 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ça. Comme il prononçait, comme il prêchait, comme je vous prêche, et je vois le Saint-Esprit en train de descendre sur quelqu'un dans la salle. Tu es en train de sentir que ton corps commence à chauffer. Vas-y mon frère. Le Saint-Esprit descendit sur... Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui. Tous les frères
tous les frères qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit oui, était aussi répandu sur les païens. oui, Car ils les entendaient parler en langue il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. et glorifier Dieu. Donc le don-ci permet de te parler en langue pour glorifier Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Que celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Pourquoi? Alléluia. Donc ici c'est à cause du fait que on a vu, Pierre a vu le signe et les frères ont vu le signe, ils ont compris que ceux-là, ils ont reçu le même Saint-Esprit qu'eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit comme eux. Alléluia. Ils ont vu, les païens, ils parlent en langue comme nous. Alléluia. Donc ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un chrétien, notez ceci, qui ne parle pas en langue, n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mais il est sauvé. Ou n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais il est sauvé. Un chrétien qui ne parle pas en langue. Parce que les théologiens ont mélangé tout là-dedans. Là. Un chrétien qui ne parle pas en langue n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais il est sauvé. Il manque seulement quelque chose à ce chrétien. Il manque une puissance, une dimension dans le service. Il manque un feu de Dieu, un revêtement. Il lui manque seulement un feu, un revêtement. Mais il est sauvé. Il est sauvé. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est la marque, est marqué par le parler en d'autres langues, qui est comme un cri de naissance, comme je vous ai dit, un cri de naissance de la maternité divine. Toutefois, pourquoi Dieu nous donne le parler en langue? C'est pour quel but? Ces choses-là, Dieu ne fait rien en vain. Vous croyez que Dieu fait quelque chose en vain? Pourquoi quelqu'un reçoit le Seigneur directement, il a le signe, il parle en langue? Dieu ne fait rien en vain. Dieu a toujours tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Donc s'il donne le langue signe, c'est pour un but. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Pourquoi les langues dans l'église locale? Pourquoi nous parlons en langue dans l'église locale? Pour dire des mystères à Dieu. Notez-le. Celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Hey, charapata. Voilà, je viens de parler en langue là. Pour dire merci. Et j'interprète là. Je dis merci au Seigneur. Je viens de dire merci au Seigneur. Parce que j'ai interprété ce que je viens de dire. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc c'est un pour dire des mystères à Dieu parce que notre intelligence est limitée. Et un mystère c'est quoi? C'est des choses incompréhensibles par notre intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. 1 Corinthiens 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Parce que personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dis, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dites avec moi, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Les mystères, c'est des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Amen. Ce matin, si tu veux dire des mystères à Dieu, commence à lui demander, Seigneur, je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Parce qu'il y a des choses que tu veux dire en langue, mais ton frère, c'est un mystère. Tu ne veux pas que Dieu, c'est un secret. Les langues là, c'est la langue de prière. Pour que quand je dis mon secret à Dieu, toi tu n'entends pas ce que... Il y a des secrets dans la prière. Tu ne connais pas qui est près de toi, tu ne connais pas ses intentions, son état d'âme. Mais en langue, tu peux dire la chose directement à Dieu. Parce que tu lui dis des mystères où l'intelligence de l'homme ne peut pas entendre. Ça, c'est une langue de prière qui entre tout dans les langues ci. Ce n'est pas un don spirituel, langue ci. Celui-là dit des mystères. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut vraiment me dire amen. Amen. Donc, c'est pour que Dieu et toi
Moi, je peux me mettre à prier en langue. Généralement, quand je prie, si je prie 4 heures, je prie 3h30 en langue. Et 30 minutes seulement avec, en français ou peut-être en mon patois. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je prie en langue plus que vous tous. Vous avez lu ça tout à l'heure. Alléluia. Donc c'est pour dire des mystères à Dieu. La deuxième chose, pourquoi les langues dans l'église? C'est pour favoriser l'esprit de la prière. Donc c'est pour favoriser la prière en esprit. Paul dit dans Éphésiens, priez en tout temps, faites en esprit. Hein? Faites des prières en esprit en tout temps. C'est pour favoriser la prière en esprit et non pas l'intelligence. Parce qu'il faut savoir que notre intelligence nous fait souvent des tours. Et Jésus a dit ceci dans le livre de Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent comment? Non, en intelligence et en vérité, en esprit et en vérité. C'est cet esprit-là, c'est cette langue d'esprit. Parce qu'avec cette langue, tu dis des mystères, tu adores, tu rends action de grâce, tu loues. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. C'est de ça. C'est du parler en langue de ma fille. C'est la langue de l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Et la troisième chose pourquoi les langues signent dans l'église, c'est à cause de la limitation de notre intelligence. Comme j'ai dit tout à l'heure, Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Paul dit que nous ne savons même pas ce que nous pouvons demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même qui sonde les profondeurs de Dieu nous permet d'intercéder par des paroles comment? Ineffables. Comme dit paroles ineffables, ça veut dire des paroles que toi tu n'entends pas, tu ne connais pas le sens. C'est la langue de prière. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient. Souvent dans nos prières, nous ne savons même pas. Continue. Demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Souvent, tu es en train d'adorer avec le français, alors que Dieu veut que tu loues. Souvent, tu es en train de prier, alors que Dieu veut que tu rendes des actions de grâce et que tu l'adores. Ce que l'Esprit ne peut pas faire. L'Esprit fait exactement ce que Dieu veut, autant que Dieu veut, parce que l'Esprit connaît les choses de Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu pries en langue, la langue de l'Esprit, tu fais exactement. Souvent nous sommes en train d'adorer, alors que Dieu veut plutôt qu'on loue. Souvent nous sommes en train de prier, alors que Dieu veut plutôt qu'on adore. C'est pas ça? C'est pourquoi tu pries, souvent tu ne te sens pas, mais quand tu pries en langue, là tu sens vraiment, oh non, tu sens que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas souvent ce qu'on peut demander. C'est pourquoi ce matin, tu as intérêt de demander au Saint-Esprit, à Dieu le Père, de te donner cette langue de prière. Si tu ne l'as pas encore, quelqu'un peut me dire un amen. Quelqu'un peut me dire un amen. La quatrième chose pour terminer, pourquoi les langues dans l'église, c'est une langue de prière. Amen. Pour notre propre édification. C'est une langue de prière pour ton édification personnelle. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Oh yes. 1
1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ah, voilà maintenant là. Celui qui parle en langue, mais celui qui prophétise édifie l'église. On colle les deux, ce n'est pas pour rien. Je vais vous expliquer devant. Pourquoi parler en langue, s'édifier lui-même? Pourquoi prophétiser, édifier l'église? Alléluia. Donc lorsque tu parles en langue là, tu t'édifies lui-même, tu t'édifies toi-même. Quelqu'un peut me dire amen. Donc le parler en langue, si, n'exige pas l'interprétation, notez-le. Lorsqu'on parle en langue, si, tu t'édifies toi-même. Tu n'as pas besoin de dire à ta soeur qui est derrière toi ce que tu es en train de dire dans ta prière en langue. Tu n'as pas besoin de l'interpréter. Amen. Amen. Quand le pasteur ici dit prions pour la nation congolaise ou prions pour nos familles, peut-être toi tu as un problème de divorce, peut-être toi ton enfant fume la drogue, peut-être toi ta fille est prostituée. Tu commences à rapprocher les brégas, tu ne veux pas entendre que l'autre entende que ta fille est prostituée, ou mais tu es en train d'élever ta fille prostituée ou ton mari qui est en train de vivre dans l'adultère à Dieu en d'autres langues. Alléluia. Pour que jamais tu t'édifies en même temps. Ah, je croyais que l'église va dire vraiment un amen. Je crois que peut-être que l'église va dire vraiment un amen. Donc celui qui prie en langue s'édifie d'abord. Que veut dire s'édifier? Ça veut dire que tu t'aiguises. Tu bâtis ton homme intérieur. Tu bâtis ton homme intérieur. Tu recharges ta batterie. Quand tu pries en langue là, tu recharges ta batterie spirituelle. Donc, le parler en langue, s'il n'est pas un message qu'on peut interpréter, ce n'est pas un message prophétique. Donc, je vous rappelle toujours que le parler en langue, s'il n'est pas un don spirituel, c'est un signe que Dieu donne de ta foi, de t'avoir accepté. C'est un signe. Mais toutefois, notez-le, toutefois, le don de diversité de langue est une autre chose. C'est un don spirituel pour l'édification de l'église locale ou du corps de Christ. Toutefois, le don de diversité de langue, parce qu'il y a langue si et diversité de langue. Et maintenant, vous allez voir que quand on parle de diversité de langue, ça va amener la prophétie, ça va amener, il faut interpréter. Le don de diversité de langue est un don spirituel pour édifier l'église, pour l'édification de l'église locale. Donc celui qui a maintenant ce don-là doit vraiment comprendre qu'il se met à part dans l'église. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment tout cela se manifeste. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Allons-y rapidement pour que je puisse vraiment terminer et que je vous laisse prier tous en langue. 1 Corinthiens chapitre 12, Oui. verset 4 à 11. Il y a diversité de dons. Il y a diversité. On parle maintenant des dons ici. On parle plus de langue signes. On dit voici les signes qui accompagnent. Non, on parle maintenant de diversité. On parle dons. On va parler langue, on va dire dons. Continue mon fils. Mais le même esprit. Mais le même Saint-Esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, oui. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet. En effet. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Le don de parole de sagesse. À une autre une parole de connaissance. À le don de parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même Saint-Esprit. À un autre. Oui. La foi par le même. Le don de la foi. La foi aussi c'est un don. À un autre le don de guérison. Le don de guérison aussi c'est un don. On parle de don. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles aussi, c'est un don. À un autre
la prophétie. À un autre, c'est un don de prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des... Ouais, qu'est-ce qui suit après? À un autre, l'interprétation. Et on colle les deux ensemble. À un autre, dit diversité de langue. Et interprétation. Amen. Tous les autres 7 dons que vous avez vus sont des dons indépendants. Sauf les 2 derniers qui restent, qui sont collés. Ça veut dire quoi? La diversité de langue ne peut pas aller sans l'interprétation. Donc, le don de diversité de langue marche avec le don d'interprétation. Et le don d'interprétation va aussi avec le don de diversité de langue. Donc, les deux vont ensemble. C'est des frères jumeaux. Tu ne peux pas avoir le don de diversité de langue si tu n'as pas le don, s'il n'y a pas de don d'interprétation dans l'église. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Sinon, tu deviens comme un baba. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Donc, c'est quoi le don de diversité de langue? Notez-le, c'est un don vocal. C'est pas la voix. C'est un don vocal. Ça ne s'exprime pas ta voix. Si tu ne laisses pas Dieu parler par ta voix, personne ne profiterait de ce don dans l'église. C'est un don qui est donné à une personne pendant un culte pour apporter un message à l'église. C'est pourquoi il faut interpréter. C'est différent du don-ci, qui est un don de prière. Pardon, qui est un signe de prière, de ta foi. Le pardon en langue de prière, non, personne n'interprète. Ici, la diversité de langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Ou toi-même, Paul dit, ou toi-même tu demandes que Dieu te donne l'interprétation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc c'est pour donner une directive divine à l'assemblée. La diversité de langue est un don qui est au même rang que le don de la prophétie. C'est au même rang que le don de la prophétie. Et comment se passe la diversité de langue? La diversité de langue par rapport à l'église locale. Si on se met à prier, le pasteur se met ici, ou peut-être le modérateur, comme le frère était là, et on commence à prier. Il dit on va prier pour telle chose. Les gens prient en langue. On prie tous en français, en langue d'homme et tout. Vous priez dans la salle. Parce que tu es dans la salle, tu le pries. Tu n'as pas besoin, parce que tu n'as pas besoin d'interpréter, tu es dans la salle, tu pries. C'est celui qui est ici là. S'il prie en langue, il faut qu'il interprète, parce que tu parles à l'assemblée. Sinon, parle 5 mots en français comme je suis en train de vous dire là. Alléluia. Et comment se passe le don de diversité de langue? Supposons qu'on va se mettre à prier tout à l'heure. Et quand l'Esprit de Dieu descend et qu'on s'est vraiment tous arrêtés, une sœur ou la sœur qui est au fond commence ainsi parle le Seigneur. L'église doit prendre 3 jours de jeûne parce qu'il y a une attaque. Ça c'est le don de diversité de langue. Parce qu'elle a parlé le message, elle a interprété directement. Elle peut parler. Rose brogue de brada. Elle sent qu'elle n'a pas d'interprétation. Elle va prier maintenant. Ou que un frère sent que je suis en train d'entendre ce que la sœur est en train de dire. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. Cette sœur est en train de dire. Il y a une personne dans la salle qui s'appelle Rose. Après le culte, Satan veut que tu fasses il faut qu'on prie pour la sœur Rose. Alors qu'elle est en train de prier en langue, le frère qui est ici est en train d'interpréter ce qu'elle est en train de dire. C'est ça le don de Dieu. Donc c'est un message, comme une prophétie que Dieu donne à l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà comment ça se manifeste. Donc lorsqu'il y a un don de diversité de langue, celui qui a un don langue-ci peut parler à chaque instant parce que c'est la langue de prière. Mais celui qui a le don de diversité de langue ne parle pas à chaque moment. Par
c'est Dieu qui lui donne de parler selon l'esprit. Comme celui qui prophétise ne prophétise pas à chaque moment. Sinon, si que tu as un ministère prophétique, le don prophétique vous dit, l'esprit de prophétie tombe sur toi et tu dis des choses. Alléluia. Donc le don de diversité de l'âme, on peut ne pas l'avoir tout le temps. C'est un don. C'est l'esprit de Dieu qui décide quand il te fait parler. La diversité de l'âme. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Mais toujours qu'il y ait une interprétation, sinon on est comme des barbares dans l'église. Alors que le don de langue aussi, c'est quand tu dis des mystères à Dieu, tu parles en langue. Tu n'as pas besoin d'interpréter ta prière. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Moi, j'aime quand j'évangélise quelqu'un. Si, quand tu es jeune chrétien, quand j'amenais quelqu'un à l'église, comme je t'ai dit, moi je ne parlais pas en langue. Je parle bien en langue depuis des années, mais je prie en français pour que la personne entende ma prière et apprend à prier. C'est pour l'édifier, c'est pour qu'il l'ait peur. Mais si je suis seul, je commence à parler en langue. Alléluia. Amen. Mais alors qu'avec le don de diversité de langue, il faut une interprétation parce que c'est un message. Sinon, assois-toi. Sinon, tu as parlé et l'église n'est pas édifiée. Tu as dit des choses, des mystères, tu as donné des messages. Mais qui a écouté ton message? On ne sait pas où on va. Autant mieux le dire 2 ou 3 mots en congolais, pardon, en lingala. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc le don de diversité de langue, c'est pour amener une direction divine. C'est pour amener une parole de Dieu dans l'église, pour édifier l'église, pour donner un message divin à l'église. C'est pourquoi il faut avoir l'interprétation quand on a ce don. Personne de lui-même ne peut décider de manifester le don de diversité de langue. Personne. Sinon c'est de la tricherie. Et dans beaucoup d'églises, les gens trichent. Quand ils entendent cet enseignement-là. Je t'ai vu au château rouge, je t'ai vu au château rouge. Château rouge. Oh, arrêtez. Sit down, sit down. Si c'est moi, je dis sit down. Dans beaucoup d'églises, les gens trichent. Mais si le pasteur a l'esprit, comme moi, il va dire, tais-toi ma soeur, tu l'as vu au château où il était dans tel magasin des Chinois. Il fallait le saluer, ne viens pas nous donner quelle directive ça nous donne. Ça nous donne ici, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne peux pas te décider de manifester cela. C'est l'esprit qui pousse la personne pour donner un message à l'église. C'est pourquoi il faut l'interprétation. C'est un don vocal. Ta bouche doit parler. Si ta bouche, tu sens que ça monte et tu refuses que ça ne parle pas, c'est que tu refuses que Dieu parle en toi. Et je vais vous dire ceci, tous les dons spirituels nécessitent le risque. Celui qui a un don, même celui qui a le don de miracle, il a le risque de dire à quelqu'un qui a les béquilles, lève-toi les mains, et s'il ne se lève pas pour marcher. Même celui qui a le don de guérison a le risque d'imposer les mains à la personne, soit guéri ou non, et s'il ne guérit pas. Donc toi aussi, si l'esprit te met le don de diversité de l'homme, prends le risque de parler. Prends le risque de parler. N'aie pas peur, ce n'est pas ton problème. Prends le risque d'envoyer le message à Dieu, à l'église. Prends le risque, ne réfléchis pas. Selon ce qui nous bloque souvent, c'est ton intelligence. On va dire que quoi? Est-ce que ça vient du Seigneur? On va dire que quoi? Moi, je suis né dans une église baptiste. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai raconté à votre pasteur. J'avais un groupe de prière, je vais aller rapidement parce que j'ai encore 10 minutes, on va prier. Et dans mon groupe, on était près de 25 personnes à l'église. Et c'est moi qui tenais le groupe. Et j'ai commencé à prier. J'ai eu la conviction un soir. J'ai demandé à tous les 25, je vais être au milieu, ne me touchez pas, je m'agenouille, commençais seulement
à prier le Seigneur, à demander au Saint-Esprit de venir. Ils ont commencé à demander au Saint-Esprit de venir et j'ai commencé à prier en langue. Je me suis levé, j'ai commencé à imposer les mains à tout le monde. La maman chez qui, ça s'est passé, venu dernièrement ici à l'église l'année dernière pour témoigner de cela. Tous les 25 parlaient en langue. Mais comme on était dans une église baptiste, où le pasteur le parlait en langue, c'était un problème pour lui. Quand on arrivait à l'église, on était étouffés. Il y a eu un jour de la Pentecôte, j'étais assis avec le pasteur devant. J'ai entendu une soeur derrière une autre soeur à côté. Et je regarde, c'est les soeurs devant. Moi, je commence, toute l'église est partie, même la femme du pasteur. Alléluia. Ne te bloque pas, c'est ton intelligence. C'est une langue de prière. Tu n'es pas en train de parler la langue des démons. La Bible dit que c'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Décide-toi ce matin, avant que l'apôtre ne quitte ici, que tu dois parler. Et l'Esprit te permettra de parler. Parce que celui qui demande le Saint-Esprit à Dieu, Dieu ne lui donne pas un démon. Dieu ne lui donne pas un mauvais esprit. Dieu va t'accorder le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, verset 13. Si tu demandes le Saint-Esprit ce matin, le Dieu du ciel que nous adorons dans cette assemblée t'accordera le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que les chantres viennent nous amener dans une adoration en 5 minutes. Et tu vas te lever et tu vas commencer à prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de descendre sur toi. Qui te donne un signe, ferme tes yeux, ne regarde pas ta soeur. C'est de toi qu'il s'agit, ce n'est pas de ta soeur. Demande-lui qui te remplit de ton esprit, de son esprit ce matin. Demande-lui qui transforme ta vie. Et si tu veux un don spirituel, moi je demande toujours tous les 9 dons à Dieu. Demande-lui de se manifester dans ta vie ce matin. Commence à prier avec moi. Commence à prier, demande au Saint-Esprit de Dieu. Ferme tes yeux, commence à lui demander. Et si tu sens que tu es en train de prier en langue, commence à prier, ne te gêne pas. Parle la langue. La Bible dit que ce n'est pas des bouches et pas des langues balbutiantes que l'Éternel parle à ce peuple. Pas des langues balbutiantes. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, verset 11, ce n'est pas des langues d'autre origine. Parle, commence à parler, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à prier. Prie. Commence à prier. Commence à prier. Dis-lui que tu veux recevoir de lui ce matin. Rien n'est plus sain que le sang de je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois la commence à prier, commence à prier. C'est le moment où l'Esprit de Dieu est là. C'est le moment où l'Esprit de Dieu est là. Si ta bouche veut parler, parle. Ne cherche pas à comprendre le sens de la langue. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Dis seulement une parole. Je dis que tu reçois. Je parle que tu sois baptisé. Sois baptisé de l'Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit ce matin.
La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 19 verset 6, lorsque Paul leur fut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Alléluia. Ils étaient environ 12 hommes. Si tu veux que le Saint-Esprit descende sur toi, si tu désires, en 2 minutes on va le faire. On va mettre en application ce verset. Je vais t'imposer les mains ce matin et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Il te donnera la langue que tu voudras. Laisse-toi seulement prendre cette langue où tu vas utiliser dans tes moments de prière. C'est la langue des anges. Approche-toi si tu veux. Si tu veux recevoir, viens rapidement. Viens. On a 2 minutes. Si tu veux vraiment que je t'impose les mains, viens devant. Viens rapidement. Si tu veux, c'est une langue de prière. Oh, Salamata. Alpha et Omega. Saint-Esprit, tu baptises ce matin. Père, je te demande l'Esprit pour mes soeurs. You are Yahweh. Sois rempli. Nom de Jésus. Continue à parler, ma soeur. Continue à parler. Quand un enfant commence à parler, prends, reçois l'Esprit qui te fait parler. Continue à parler, ma soeur. Ne t'arrête pas en d'autres langues. Dis des mystères à Dieu. Dis des secrets à Dieu. Dis les secrets de tes souffrances. Donne tes secrets devant l'Éternel. Sois touché. Touche. You are Yahweh. Voilà l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Touche. Oui, continue à parler, frère. Tachikaro Prosedala. L'éternel est élevé. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui me révèle. Merci pour ta puissance qui me révèle pour ton œuvre. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit.
ton instrument. Je suis ton instrument. L'instrument de ta gloire. L'instrument de ta gloire. Ton feu me brûle. Ton feu me consume. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Je suis rempli de toi. Je suis rempli de toi ce matin. Je suis rempli de toi ce matin. Je suis rempli de toi ce matin. Oh, les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Les limitations tombent. Merci pour la dimension du service. La dimension. Sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli. Il te touche dans la salle. Il te touche, il te remplit. Il te touche, il te transforme. Kélissi Cabra. Demandez-moi à la dame de venir, la dame qui a le masque en main. C'est une femme de prière. Il en manque la langue de prière efficace. Il te manque une langue de prière efficace que tu reçois, tu reçois, que tu prends. Prends cette langue de prière. Quand tu vas prier, les montagnes vont s'aplanir devant toi. Aucun sorcier ne pourra résister à cette onction qui descend maintenant sur toi. Oh, de ta bouche sortira des flammes de feu qui vont consumer tes ennemis. Reçois cette langue de prière. Reçois cette langue qui te permet, oh, qui te permet maintenant de dire merci, de dire reçois. La prière va déraciner les démons. Les sorciers de ton pays et de ton village vont trembler. Lorsque tu te mettras à parler, à dire des mystères à Dieu, à dire des mystères à Dieu, les chaînes vont tomber, les barrières vont être renversées, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, les malades seront guéris, les malades seront guéris, les possédés seront libérés, les possédés seront libérés. Au nom de Jésus, reçois. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, merci pour cette annonce. Saint-Esprit, continue ce que tu as commencé ce matin. Et je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ.